Bien, nous continuons ce matin une série de prédications sur la communauté. Et comme vous le savez, parfois les évangiles nous montrent un Jésus qui pose des questions à ses disciples. Il va les travailler un petit peu. Et il sait que la bonne réponse, c'est quelque part comme une clé qui ouvre un trésor merveilleux. Ses disciples ne le savent pas sur le moment, mais le fait est que quand ils ont la bonne réponse, quand ils la trouvent eux-mêmes ou quand Jésus leur donne, eh bien comme un coffre plein de bonnes choses, plein de bénédictions s'ouvre là devant eux. Oui, parfois une bonne réponse, c'est la clé qui ouvre un trésor. Et c'est exactement ce qu'il va se passer là dans le texte que nous allons lire ce matin. Dans ce texte, on découvre que quand on donne la bonne réponse à la question « Qui est Jésus ?», eh bien un trésor extraordinaire nous devient accessible. Et ce trésor, c'est Jésus lui-même qui l'offre et qui le décrit à celles et ceux qui confessent qui il est. Alors ce matin, alors que nous continuons de réfléchir ensemble en Église à la notion de communauté, j'aimerais rappeler que la communauté qui confesse qui est Jésus-Christ, qui confesse qu'il est roi et qu'il est fils de Dieu, que la communauté qui a trouvé en Jésus son Seigneur et son Sauveur, eh bien que cette communauté-là, c'est une communauté qui est richement, très richement, bénie par Christ lui-même. Cette communauté, elle appartient à Christ, elle repose sur Christ, elle est fondée sur lui, elle trouve son sens en lui, elle vit en Christ, elle vit pour Christ et elle œuvre pour lui. Bref, Christ, c'est son tout à cette communauté-là. Elle est centrée, elle est focalisée sur lui. Il me semblait important de rappeler cela ce matin. Christ est la raison d'être. Christ est le sens. Christ est le début et la fin de la communauté chrétienne que nous formons. Nous retirons Christ, il n'y a plus rien. C'est vide. C'est lui qui nous définit à partir du moment où nous dévions de cette vérité-là, de cette réalité-là, à partir du moment où nous nous définissons par d'autres choses que Christ lui-même, eh bien nous nous mettons en danger, en grave danger. Christ doit demeurer notre centre, notre focus. Alors je vous invite à lire maintenant ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, « Qui est le Fils de l'homme » Ils dirent pour les uns Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. « Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je » Simon-Pierre répondit, « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Judas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qui il était. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, cette parole qui nous nourrit ce matin encore, qui désire venir jusqu'à nous, être entendu, écouté par nous, reçu comme une bonne semence qui va pouvoir germer dans la terre que nous sommes. Donne-nous d'être vraiment à ton écoute ce matin, d'être centré, focalisé sur toi et ce que tu veux nous dire, pour que ta parole puisse porter du fruit dans nos vies et dans notre communauté. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions. Amen.
Donc Pierre, en apportant la bonne réponse, vous l'avez entendu, la bonne réponse à la question « Qui dites-vous que je suis ?», Pierre a donc ouvert un merveilleux trésor. Il n'y s'y attendait probablement pas, mais Jésus a rebondi sur sa réponse et il lui a offert un trésor de vérités multiples, des vérités plus extraordinaires les unes que les autres, des vérités que nous pouvons encore avoir un petit peu de mal à comprendre, nous, mais qui sont là, qui sont offertes à Pierre. Et ce que je voudrais montrer ce matin, c'est que ces vérités sur l'Église sont toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Jésus, il s'était mis à l'écart avec ses disciples dans une bourgade très éloignée, Césarée de Philippe. Il s'était éloigné du tumulte habituel et loin de tout ça, alors qu'il avait besoin de calme, il a voulu poser cette question à ces quelques disciples qui étaient là autour de lui. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Au verset 13. Et la réponse des disciples, vous avez remarqué, elle est assez intéressante, parce qu'elle nous montre ce que les gens de l'époque pensaient de Jésus. Quelles étaient leurs opinions sur lui. Et ce n'était pas « Jésus, c'est un gentil monsieur qui fait du bien aux gens ». Non, c'était plutôt « Jésus, c'est un radical ». Jésus, il ressemble à ces prophètes anciens et récents, ces gens un peu fous qui proclamaient des vérités difficiles à entendre, qui proclamaient des choses sans concession, sans compromis. Des gens qui d'ailleurs ont eu de graves problèmes parce qu'à force de dire la vérité, on a voulu se débarrasser d'eux, c'était trop difficile à entendre. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, c'est comme cela que Jésus était perçu. Un prophète, un radical. Mais Jésus, il entend cette réponse, mais il se tourne maintenant vers ses disciples en disant « Mais vous, et pour vous, qui suis-je » Et là, Pierre, le porte-parole et le leader du groupe, répond pour tous les autres, pour tous ses amis. Il ne fait aucun doute, en fait, dans mon esprit, qu'ils en avaient déjà discuté ensemble, les disciples. Et que quand Pierre donne sa réponse, en fait, c'est la réponse de tous les autres qu'il donne avec. C'est la conclusion à laquelle est arrivé tout le groupe. Et Pierre déclare « Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et ça, c'est une excellente réponse, bien sûr. Oui, les disciples avaient tout bon. La preuve, avec cette clé, cette réponse, cette bonne réponse, Jésus va ouvrir un trésor maintenant devant Pierre, un trésor de vérités plus extraordinaires les unes que les autres. Et il commence en disant « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Heureux es-tu d'avoir prononcé cette confession. Heureux es-tu, toi qui reconnais en moi le Christ. » C'est-à-dire le roi, c'est-à-dire le Messie qui était tant attendu par tout le peuple juif, qui était annoncé dans les Écritures. Heureux es-tu, toi qui crois cela. Heureux es-tu, toi qui as reconnu en moi le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, toi à qui cette vérité fondamentale a été révélée et que tu as su entendre, que tu as su approprier, que tu as su accepter, que tu as su maintenant confesser publiquement, là, devant moi et devant tes collègues. Heureux es-tu. Regarde maintenant, un trésor s'ouvre devant toi. La première chose qu'il nous faut donc entendre dans ce texte, c'est cela, la communauté chrétienne que nous formons toujours aujourd'hui, la communauté chrétienne à Christ pour roi, pour Messie. Christ, le Fils du Dieu vivant, est l'objet de notre foi, il est l'objet de notre reconnaissance. Et la reconnaissance de cette identité, elle change tout. Cette foi fait de nous des gens déclarés heureux, nous aussi, des gens bénis de connaître, bénis d'avoir su accepter, bénis de pouvoir proclamer que Christ est le Messie, que Christ est le roi. Nous sommes des gens qui, en confessant cela, avons trouvé un trésor, nous aussi. Christ est notre roi. Mais alors, comme je le disais, une fois cette vérité sur l'identité de Jésus découverte, reçue, admise, confessée,
Eh bien oui, un trésor extraordinaire s'ouvre. Dans les paroles de Jésus qui suivent juste après, Pierre a dû être complètement déboussolé par ce que Jésus lui disait là. Complètement déboussolé par ce qu'il entendait de la part de Jésus. « Tu es Pierre », a-t-il commencé à lui dire. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. » Verset 18. Au-delà du jeu de mots, bien connu, Pierre sur cette pierre, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ? Eh bien, tout simplement que sur Pierre, ce Pierre qui vient de confesser cette vérité fondamentale sur l'identité de Christ, eh bien d'autres pierres seraient posées. D'autres personnes qui confesseraient elles aussi Jésus comme Christ, Jésus comme roi, Jésus comme fils de Dieu, seraient posées là, avec et autour de Pierre. Qu'autour de lui, le premier à avoir confessé sa foi, eh bien toute une communauté, tout un peuple serait bâti, construit. Et ce peuple, c'est l'Église. L'Église, c'est le peuple qui a Jésus comme roi. C'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Et on reviendra sur cette expression dans un instant. Donc, vous aurez remarqué que je ne dis pas, comme le disent, vous le savez, les catholiques, que Pierre a un statut spécial dans l'Église, une primauté. Je ne crois pas que ce texte nous enseigne la papauté, que Pierre était le premier pape. Non. Par contre, je pense que Pierre est effectivement le premier. Mais le premier, chronologiquement parlant. Il est le premier à avoir confessé cette vérité extraordinaire sur Jésus-Christ. Il est donc la première pierre, la pierre vivante, d'un extraordinaire édifice que nous formons encore aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, le focus dans ce que dit Jésus, il n'est pas tant sur Pierre. Alors, il s'adresse à lui, il lui parle, bien sûr, mais le focus, il est sur Jésus. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon Église. La communauté que nous formons, l'Église, c'est Christ qui en est le conducteur. C'est lui qui l'a construit. Présentement encore, il est à l'œuvre. Ce n'est pas le pasteur qui construit l'Église, ce n'est pas un projet humain que l'Église, ce n'est pas les membres même de l'Église qui la construisent, c'est Christ. C'est Christ qui donne la croissance de l'édifice. C'est lui au final qui est non seulement le roc solide sur qui repose tout l'édifice, mais c'est lui aussi le maçon, celui qui vient ajouter encore et encore de nouvelles pierres à l'édifice. Et ça, c'est effectivement une vérité extraordinaire dans ce trésor qui s'ouvre là devant nous. Cette vérité, c'est que la croissance de l'Église, de la communauté chrétienne, elle ne dépend au final pas de nous, elle ne dépend pas des pierres, mais elle dépend du bâtisseur lui-même. Alors bien sûr, nous œuvrons, bien sûr, nous sommes à l'œuvre en tant qu'Église, bien sûr, nous proclamons notre foi, bien sûr, nous ne la gardons pas pour nous, bien sûr, nous organisons la communauté, nous évangélisons, etc., etc., mais au final, c'est Jésus qui construit, et il y a là une bénédiction qui est en fait un repos pour nous. C'est un repos que de savoir cela, que de savoir que c'est Jésus qui construit son Église. La communauté que nous formons sait que Christ est ultimement celui qui fait croître. Nous n'avons donc pas à nous enorgueillir quand l'Église grandit, c'est Christ le bâtisseur. Et nous n'avons pas non plus à nous inquiéter quand nous ne grandissons pas, parce que c'est Christ le bâtisseur. Nous faisons bien sûr ce que nous avons à faire, et Christ nous demande de le faire, mais notre repos, c'est de savoir que Christ est le bâtisseur. Notre repos, ce n'est pas de l'oisiveté, c'est une confiance. Il est Christ, il est le roc sur qui est construite l'Église et par qui est construite l'Église. Et Jésus, il continue de montrer d'autres objets, d'autres vérités, d'autres choses extraordinaires, d'autres bénédictions dans ce trésor-là qui s'est ouvert devant Pierre. Il continue de montrer à Pierre ce qu'il y a dans le trésor. Et il lui dit maintenant qu'il est non seulement le constructeur de cette communauté, qui trouve en lui son roi, mais qu'il est aussi le protecteur de cette communauté. Tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle.
Cette expression, elle est porte du séjour des morts, on pourrait la traduire tout simplement par la puissance de la mort. La puissance de la mort ne prévaudra pas contre elle. En gros, ce que Jésus annonce ici, c'est que la communauté de ceux qui confessent que Jésus est roi, cette communauté que Jésus est en train de construire, elle ne connaîtra jamais la mort. Que cette communauté des croyants, Jésus la tient dans sa main et qu'il ne la lâchera jamais. Bien construite, bien établie sur le roc, composée de pierres solidement attachées les unes aux autres, l'Église n'a pas à craindre la puissance de la mort. Pourtant, les portes du séjour des morts sont grandes ouvertes, et elles tentent d'aspirer l'Église dans son domaine. Mais non, l'Église tiendra ferme, l'Église solidement ancrée dans la vie que lui donne Jésus ne sera jamais anéantie par la mort. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves dans la vie de l'Église. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne seront pas persécutés, par exemple, que certains ne mourront pas en martyrs à cause de leur foi. Non. Mais Christ nous tient dans sa main. Christ, il nous protège de la mort éternelle. Et ça, c'est vraiment une assurance extraordinaire que peut expérimenter l'Église quand elle est persécutée. C'est Christ qui me tient dans sa main. Les portes de la mort, de la puissance de la mort ne prévaudront pas contre moi, contre ma communauté. Christ me protège. Malgré les épreuves, ni les croyants, ni l'édifice ne seront engloutis dans la mort éternelle, dans la mort spirituelle. Alors là aussi, nous trouvons bien sûr un réconfort extraordinaire pour nos vies aujourd'hui, enfin j'espère quand même. L'Église de Jésus-Christ, celle qui confesse que Jésus est roi, celle que Christ construit, c'est une Église qui vit éternellement. Son avenir n'est pas en danger. Nous n'avons pas à craindre pour l'Église. Parfois, on s'inquiète pour l'Église, n'est-ce pas? L'Église au sens large, on dit « Ah, ça va mal ». On s'inquiète parce qu'elle est persécutée, on s'inquiète parce que d'autres religions prennent le dessus, etc. On s'inquiète d'une grande tribulation qui vient. Mais Christ, il dit ici à Pierre, et il le dit à chacun de nous ce matin encore, l'Église, elle tiendra. C'est moi qui la tiens. C'est moi, Jésus, qui la tient. C'est moi qui la protège. La mort ne prévaudra pas contre elle. J'ai vaincu la mort. Et là encore, bien sûr, il n'est pas question pour la communauté de se reposer, du coup, sur ses lauriers, de se dire, bon, c'est bon, alors, si j'ai cette assurance, je peux retourner dormir. Non, ce que Jésus veut dire ici, cette assurance qu'il nous donne, c'est l'assurance que nous pouvons placer notre entière confiance en lui. Il a vaincu la mort, il nous a offert la vie, et son projet, c'est un projet de vie pour l'Église. Et ça doit nous suffire. On n'a pas besoin d'aller ajouter nos expertises et nos petites organisations et nos petites protections. Christ, son amour, son projet, sa promesse, elle nous suffit. Donc ne nous laissons pas affoler par des rumeurs de mort, par tous ces prophètes de malheur qui nous prédisent la fin de l'Église. Non, Jésus la protège. Jésus, il est le roi de la communauté chrétienne, il est celui qui bâtit la communauté chrétienne, il est celui en qui nous pouvons placer donc notre entière confiance parce qu'il protège la communauté chrétienne de la mort. Et au final, Jésus est celui qui nourrit son Église. Ça, c'est, je pense, ce que Jésus veut dire à Pierre quand il déclare cette phrase énigmatique que je vais essayer d'expliquer maintenant, et cette phrase du verset 19. « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Kézako. Que veut dire Jésus ici? Alors, déjà, il faut savoir que l'expression « le royaume des cieux », ça désigne la communauté du roi. Le royaume des cieux, c'est l'Église. C'est l'Église, la communauté chrétienne dont Jésus est le roi. C'est pour ça que c'est un royaume. Eh bien, Jésus donne maintenant à Pierre les clés du royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il lui donne une autorité et une capacité, les clés.
Pierre, mais pas que Pierre. Pierre et tous les disciples qui sont avec lui et tous les croyants qui suivront, nous aussi, nous recevons les clés du royaume des cieux. Et je dis bien que c'est nous et c'est les croyants parce que plus tard, en Matthieu 18, verset 18, Jésus, il utilise le pluriel. Au début, il parlait à Pierre simplement, mais au chapitre 18, il dit « Je vous dis la vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Il y a bien un vous, il y a quelque chose de communautaire là. C'est une responsabilité, une autorité, une capacité qui est donnée donc à l'Église que celle-ci. L'autorité et la capacité sont données à la communauté chrétienne, et cette autorité et cette capacité, c'est celle de lier et de délier. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est du vocabulaire juridique, en fait, qu'on retrouve dans les textes de l'époque. Lier et délier, c'est l'action du législateur. C'est celui qui dit ce qui est permis et ce qui n'est pas permis. Permis, interdit, délier, lié. Lier et délier, ça évoque ce qui est donc approprié de croire, de penser, mais ce qui est aussi approprié de faire pour le peuple de Dieu. Et cela, bien sûr, c'est ce que fait l'Église en se basant sur l'enseignement de Jésus. Elle lit et elle délie, elle dit ce qui est, elle dit ce qu'il faut faire, elle dit ce qui est permis, elle dit ce qui est interdit, elle dit comment croire, elle dit qui est Jésus et toutes les bénédictions qu'il nous offre. Donc Jésus est en train de dire à Pierre que l'Église, pas seulement lui, mais toute l'Église devra fidèlement dire ce que Jésus disait. Que l'Église devra se nourrir de l'enseignement de Jésus. Tout ce qui est déjà établi dans les cieux, toute la vérité, l'enseignement, la volonté de Jésus lui-même, tout cela devra être dit, devra être proclamé fidèlement, enseigné sur la terre par les disciples. C'est vraiment le sens de la conjugaison de ces verbes. Ça n'apparaît pas toujours dans nos traductions. Mais ce que Jésus dit, c'est que ce que tu liras sur la terre devra avoir été lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre devra avoir été délié dans le ciel. Donc les disciples, la communauté des disciples que nous formons, nous devons dire ce qui est déjà vrai, ce qui est déjà lié ou délié dans les cieux. Par exemple, dire fidèlement ce qu'il faut croire, ce qu'il est nécessaire de croire pour entrer dans le royaume des cieux. Dire la vérité à ce sujet, que pour entrer dans l'Église, il faut croire en Jésus, confesser sa foi, se faire baptiser et devenir membre de la famille. Parce que ça, c'est déjà lié dans le ciel. C'est la vérité que Jésus nous a enseignée, c'est ce que nous devons proclamer maintenant, pas autre chose. Pas dire que l'Église, c'est pour tout le monde, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire partie du peuple de Dieu. Non, non. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit en Christ, qui se repent, qui place sa confiance en Jésus. C'est dire aussi le comportement approprié pour celles et ceux qui font partie de ce royaume. Dire où se trouve la source de la vie en Jésus, dire les promesses de Jésus, dire tout cela, tout ce qui est lié, délié dans le ciel, tout ce que Jésus a enseigné à ses disciples, le dire maintenant sur la terre. Dire notre espérance, dire notre foi, dire le projet de Dieu, etc., etc. Bref, nourrir l'Église de l'enseignement de Jésus lui-même, cet enseignement que nous trouvons dans les Écritures. Voilà le sens de cette expression. C'est Christ qui nourrit donc l'Église, mais notre responsabilité à tous, c'est de nous laisser nourrir par lui et de communiquer cet enseignement de Jésus aussi autour de nous. Donc de ne pas aller chercher de la nourriture ailleurs qu'en Jésus, dans les Écritures. Donc de discerner si ce que nous entendons est bien de lui, de Jésus, et pas du diable. C'est une charge lourde, en fait, qui est donnée à Pierre et aux disciples et à l'Église, de demeurer fidèles dans l'enseignement de Jésus. Il ne faut vraiment pas prendre cela à la légère dans notre communauté non plus. Alors voilà, frères et sœurs, j'espère que ce passage est un petit peu plus clair pour chacun de vous, mais j'espère surtout que nous réalisons tous maintenant que notre communauté se doit d'être une communauté totalement
centrée sur Christ. Une communauté qui confesse que Christ est notre roi, une communauté qui se sait construite par Christ, une communauté qui place sa confiance en Christ parce qu'il la protège de la mort éternelle. Une communauté qui est nourrie par Christ, par son enseignement, qui nous rend heureux, qui nous rend disposés à le partager autour de nous. Voilà ce trésor de vérité qu'a ouvert Jésus là devant les yeux de Pierre et qui nous donne de voir, qui nous donne d'expérimenter aussi ce matin. Alors mon encouragement pour nous, c'est que nous ne perdions jamais de vue, bien sûr, la centralité de Jésus-Christ dans chacune de nos vies de disciples, mais aussi dans la vie de notre communauté, que nous nous plongions encore et encore dans ce trésor-là qu'il vient d'ouvrir devant nos yeux aussi, que nous n'oublions jamais que nous appartenons à Christ, que nous nous reposons sur lui, que nous trouvons notre sens en lui, que nous vivons par lui, que nous vivons pour lui, que nous grandissons grâce à lui, que nous nous nourrissons de lui, que c'est lui la nourriture dont nous avons besoin. Bref, que nous n'oublions jamais. Et c'est mon exhortation pour nous ce matin, que nous n'oublions jamais, personnellement et communautairement, que Christ est notre tout, notre centre, notre focus. Que nous ne perdions jamais de vue cela, que nous ne détournions jamais les regards de cela. Restons centrés, axés, focus sur Jésus. Amen. Prions quelques instants. Seigneur Jésus, merci parce que tu es celui qui s'est révélé à nous et qui a changé nos vies. Et celui qui désire maintenant, parce que tu es notre roi, que toutes nos vies soient organisées autour de toi, nos pensées, nos foi, nos priorités, nos actes, nos œuvres, que tout cela soit centré sur toi, uni en toi, ancré en toi, parce que nous savons que c'est là que nous serons en joie, que c'est en cela que nous pourrons vraiment nous épanouir en tant qu'individus, en tant que croyants, mais aussi en tant que communauté chrétienne. Seigneur, ma prière, c'est que tu protèges ton Église, tu l'as promis, mais je prie que tu la protèges de tout ce qui pourrait la déconcentrer, de tout ce qui pourrait lui faire faire un pas de côté pour s'occuper des affaires qui ne sont pas tes affaires, pour regarder ailleurs, pour s'inquiéter. Non, Seigneur, donne-nous d'être toujours plus centrés sur toi. Placer notre foi en toi et en toi seul, à dire la vérité sur toi, même quand elle est coûteuse, à oser aller de l'avant, proclamer ta parole, parce que nous savons à l'abri dans tes bras d'amour. Nous, Seigneur, nous voulons être une Église centrée sur toi et sur toi seul, car tu en es digne, car tu es notre roi. Gloire te soit rendue. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence maintenant, simplement, que vous puissiez chacun, les uns les autres, peut-être réfléchir dans la prière à ces endroits où vous êtes peut-être un petit peu décentrés et que vous disiez à votre Seigneur, à votre roi, Seigneur, je vais être centré sur toi, là. Dans cet aspect-là de ma vie, sois mon focus. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à trouver la joie en toi. Aide-moi à accepter ton enseignement. Je veux être centré sur toi. Prions.
vous invite à vous lever. Vous pouvez prendre place. Bonjour à chacun. Voilà, c'est maintenant le moment où on va s'approcher de la table du Seigneur. Et puis, pour introduire ce temps, je voudrais que nous ayons bien en tête ce que nous venons d'entendre. Et du coup, je vous invite à vous lever pour indiquer que nous nous approchons ensemble de la table du Seigneur. Et puis, je vais inviter les personnes pour le service aussi à venir s'approcher. En effet, en venant à cette table, tous ensemble, en tant qu'Église de Christ, eh bien, nous confessons notre confiance en Jésus. C'est lui qui a bâti et c'est lui qui garde l'Église, son Église. Église que nous sommes en tant que communauté de Compiègne. Et en venant à cette table, nous venons nous nourrir de cette réalité invisible dont Nicolas nous a parlé. C'est invisible à l'œil nu, c'est une réalité céleste, mais nous y croyons et nous savons qu'elle est vraie. Nous nous approchons du Seigneur et à cette table, nous venons communier en son corps et en son sang qu'il a offert pour nous à la croix. Je vous propose un texte dans l'Épître aux Colossiens qui nous dit qui est Christ. Ce Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose,
il est le premier rang. Ce Fils, c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Donc si nous partageons ce repas, eh bien c'est vraiment pour nous souvenir de ce que Jésus a accompli en donnant sa vie pour nous. Alors je vous lis ce que l'apôtre Paul nous a transmis. Il dit « Voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. Donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Je vous invite à la prière. Voilà, Seigneur, nous sommes devant toi et nous nous présentons avec nos cœurs tel qu'il est pour que tu puisses intervenir, tu puisses affermir notre foi, Seigneur, sur ton identité, sur ce que tu as accompli à la croix, sur ces réalités célestes, Seigneur. Et nous venons parce que nous croyons que tu as cette puissance pour nous donner cette foi, comme tu l'as donnée à Pierre qui a pu confesser ton identité. Et Seigneur, en partageant ce pain et en buvant cette coupe ensemble, nous proclamons que tu es mort, que tu as tout accompli à la croix et que nous pouvons nous confier pleinement, mais pas seulement nous, tous ensemble, tous ceux qui confessent ton nom, Seigneur. C'est ce que nous voulons faire. Alors, bénis ce pain, bénis ce vin, bénis cette communion que nous vivons sous ton regard, pour la gloire de ton nom, Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons donc partager le pain. Chacun, comme à notre habitude, le gardera, on le mangera ensemble. Et pendant le partage, nous allons chanter « À toi l'honneur ». Voilà.
Voilà, le pain que nous partageons représente le corps de Jésus-Christ, notre Seigneur, brisé pour nous, comme nous venons de le chanter. Nous allons prendre maintenant la coupe. Je vous invite à... Voilà. Et puis, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse élever sa voix, peut-être en réponse à la prédication, ou bien pour prier pour quelqu'un qui est malade, ou pour la communauté. Voilà. Sentez-vous libre d'élever votre voix devant notre Dieu, et que nous puissions être en communion dans cette prière. Amen. 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 Cette coupe que nous élevons représente le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous à la croix. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole qui éclaire cette phrase particulière des réalités spirituelles invisibles, mais combien réelles, porteuses. Seigneur, merci de nous aider en tant que communauté à discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ce qui est porteur de ce qui est destructeur, et de pouvoir, Seigneur, annoncer cette vérité autour de nous, non seulement par des paroles, mais aussi par notre attitude, par notre engagement, par nos priorités. Oui, Saint-Esprit, viens nous guider en tant que communauté dans toutes nos interactions pour aller ensemble faire ce à quoi tu nous appelles. Gloire te soit rendue, Jésus. Seigneur, Amen. Donc nous allons clore notre culte par un chant et Nicolas nous bénira pour partir. Et je vous rappelle qu'il y a maintenant une collecte pour l'entraide protestante. Voilà, il y a les crusolettes là-bas derrière, à côté d'Hélène. Donc voilà, elle va passer dans les rangs pour recueillir vos offrandes. Nous chantons que ton règne vienne, toi Jésus, toi le roi. Connu en ce lieu,
nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Donne-nous jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous toute la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire, pour toujours puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Abba Père. Recevez, frères et sœurs, la bénédiction de la part de notre Dieu maintenant. Que chacun se sente libre d'avancer ses mains en signe d'être béni par le Roi des Rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun de vous. Christ est Roi, il est notre Seigneur, notre Sauveur, qu'il vous bénisse aujourd'hui. Bon dimanche à chacun. Amen.